jusqu'à présent, ce que nous avions vu, nous étions appuyés sur la face occidentale. Et je propose aujourd'hui de découvrir les caractéristiques, en sachant qu'il y a des différences individuelles, bien entendu, sur les types humains, deux types humains, le type asiatique, le type africain. Et je vous propose de démarrer par le type africain. Alors, j'ai préparé préalablement un ensemble. Là, la forme générale est plus rassemblée. Ici, j'ai laissé en place le volume de l'œil. Et une des caractéristiques du type africain, c'est le nez et la bouche. Le nez. Le nez est ce nez épaté, triangulaire, voilà. Qui ressemble, curieusement, on avait vu les âges de la vie, donc l'enfant, à un nez de bébé, mais évidemment de dimensions différentes. Déjà, le nez, donc, épaté. Le volume à la pointe du nez, on parle de pointe, en réalité, c'est une boule. Les ailes du nez, également, voilà, sont... et là, j'esquisse, on va revenir ensuite, et la bouche, les lèvres. Alors, les lèvres sont retroussées, rebroussées. Lèvres supérieures, lèvres inférieures, l'hipu, ça veut dire qu'elle retombe. Là, c'est juste une esquisse, je vais le reprendre, bien entendu. Et la lèvre l'hipu qui va retomber. Je vais emprunter les pochoirs. Donc, tant que je suis à la lèvre, autant poursuivre. Ici, lèvre qui remonte. La liaison, bien sûr, ici, tant que j'y suis, je mets le trou de nez. Là. La lèvre inférieure, donc, la fameuse lèvre l'hipu, qui vient donc là. Ici, toujours Risorius à sa place. Je remonte légèrement ici. La voilà, est à sa place. Ici, la liaison se fait naturellement avec le volume oculaire et bien souvent, les pommettes sont visibles, tout est rassemblé. Voilà. Et je vais ouvrir les yeux sont
n'ont rien de particulier, hein, sinon que, voilà, rapidement. Et donner quand même, hein, le faire vivre. Hein. Voilà. Et puis, il y a, alors, il y a les lèvres qui sont retroussées, hein, surtout la lèvre inférieure, l'IPU, hein, c'est ce nez. Hein. Voilà. Et puis, il y a une autre caractéristique. Alors, l'ensemble du visage est plus rassemblé. Hein. C'est les cheveux crépus. Voilà. On va faire des petites boulettes. Caractéristiques de type africain. Je vais poser mon petite affaire pour préparer tout ça. Là. Voilà. Et là, ensuite, évidemment, hein, bon, il s'agit de venir dessus montrer, hein, ce caractère, et donc des petits éléments qui viennent se superposer les uns aux autres. Hein. Voilà. Traduction. Hein. Les cheveux. Encore qu'il y a des races africaines, pour parler de races, hein, qui ont parfois les cheveux, ce qu'on appelle afro-cubains, les cheveux un peu plus filandreux. Voilà. Hein. Voilà, ici, donc ce nez, hein, très massif, hein, les ailes à peine marquées. Hein. Voilà. Alors, il est content. Voilà. Pour le type africain, mais dans la rue, examinez, hein, les gens de ce type, il y en a quelques-uns, issus de la colonisation, hein, et vous pourrez vous faire une idée. Voilà. C'est bon? Ok. Alors nous allons passer maintenant à des choses un peu plus subtiles. C'est le type dit asiatique. Asiatique, ça va de la Corée en passant par la Chine, le Japon. La Mongolie. Oui, l'Asie centrale. Oui, bon. Alors là, pratiquement, je suis parti, hein, d'une face. Je pourrais monter un visage de type occidental. Hein. Donc, mais plutôt allongé, étiré, on va dire. Les types asiatiques, il y a très peu, outre ici, nous avions des pommettes, hein, bien marquées. Ici, tout s'efface. Hein. L'arête du nez est très fine et plutôt allongée. Hein. Voilà. Alors maintenant, évidemment, là, j'ai esquissé, hein, puisque en général, hein, les cheveux sont filandreux. Alors, ici, je vais reprendre un peu de terre souple, parce que là, elle n'est pas très souple. Hein.
Et je vais, bien entendu, voilà, pour l'œil, remettre un peu de... un peu grand. Et là, dans le type dit asiatique, donc là je vais faire les liaisons, c'est surtout l'œil qui est caractéristique. Donc je vais faire les liaisons, comme on a fait chaque fois, hein, avec évidemment l'entourage osseux. Hein. Hein. Voilà, voilà. Petit coup de doigt pour uniformiser tout cela. Et maintenant, traduction de l'œil. Alors l'œil est très long, hein, il est plongeant. Et il a une caractéristique que l'on va voir tout de suite. Voilà. C'est qu'il a tendance à venir vers l'intérieur, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je viens positionner et il a tendance à plonger vers l'intérieur. Là, il y a un peu trop de paupières inférieures, j'en enlève un peu. Et surtout, il y a une caractéristique, c'est que la paupière supérieure, au niveau voilà, passe par-dessus la paupière inférieure. Elle vient par-dessus. Ça, c'est caractéristique au niveau de la naissance de l'œil. Elle vient passer par-dessus. Là, je vais mettre l'iris. Là, ici, hein, c'est vraiment très, très allongé. Voilà. Bon, je laisse. Petit coup des mouchoirs. Hein. Tout s'étire, tout s'étire. La paupière, donc on voit bien, la paupière inférieure qui passe par-dessous, au niveau de la lacrymale. Hein, ici. Et qui vient se perdre ensuite. Voilà. Le nez est très fin. Hein, et on va ouvrir pour voir la cloison nasale. Voilà. Enlever l'excédent. Marquer, bien sûr, comme d'habitude, l'aile du nez.
Ça, on connaît déjà. On avait déjà vu. Ça ne change pas. Quasiment, le visage est plat. Il n'y a pas, contrairement au modèle africain, il n'y a quasiment pas de pommettes. Les pommettes sont beaucoup plus latéralisées. On arrive à la bouche. La bouche est très courte. Là, il va m'en manquer quand même un peu. La bouche donc est très courte. Je fais la liaison. Pardon. Hein. Fine. Très fine. Voilà. Voilà. Lèvre inférieure, également très discrète. Et puis, à marquer au niveau du rhizarius, comme c'est l'année nouvelle, le contentement. Alors, bien sûr ici, ne pas oublier la dépression mentonnière. Hein? Voilà sensiblement ce que je vous propose. Maintenant, avec toutes les variantes individuelles, bien sûr. Voilà. Alors ici, évidemment, la chevelure, en général, est beaucoup plus filandreuse. Hein? Et voilà. Je vous remercie. Donc, prochain cours, tu proposes quoi? Je propose, là, jusqu'à présent, nous avons vu essentiellement la face. Et je propose, pardon, Il n'a pas le coronavirus, hein? non, je suis négatif. Je me suis fait tester. Je propose de le voir en volume, avec des attitudes, des postures expressives. Donc, volume du crâne. Volume du crâne, liaison, et des postures dans l'espace, hein, des tensions, des rejets, etc. Des attitudes. Voilà, des attitudes, des postures expressives. D'accord. Très bien. Ben, à la prochaine. Et bonne année.